Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés dans mes précédentes vidéos. Comme vous le savez et comme vous avez pu le remarquer, je débute sur YouTube. Je suis complètement amateur et je crée cette chaîne sur cette passion qu'est le catch pour moi. Et donc je ne suis pas du tout un spécialiste dans le domaine. Je tiens pas à... mon objectif c'est pas de vous apprendre quelque chose, c'est vraiment de partager cette passion avec vous. Et merci pour les commentaires qui ont été très enrichissants et qui fait très plaisir. Je vois que ça vous plaît les vidéos que je fais. Et du coup, si ça vous plaît et que vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à partager mes vidéos qui m'aideront beaucoup. Et n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus qui font toujours plaisir. Avec cette parenthèse faite, cette vidéo parlera donc de 5 superstars qui mériteraient un push en 2019 selon moi, bien sûr. C'est ceux que j'aimerais et qui mériteraient. Donc certainement qu'il y aura des superstars que vous aimez qui ne seront peut-être pas là, mais ça c'est normal car c'est vraiment selon mes goûts. Alors, on commence cette liste pas par une superstar, mais donc par deux superstars, Kevin Owens et Sami Zayn. Mais pourquoi ces deux ensemble? Parce que pour moi, ils pourraient être pushés ensemble justement, et je vais m'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais tout d'abord, donc, je vise quand même plus Kevin Owens. Et pourquoi? Parce que pour moi, il mériterait vraiment, mais vraiment d'être plus mis en avant. On a presque tendance à oublier qu'il a gagné l'Intercontinental, les États-Unis et surtout l'Universel. Et c'était pas un petit règne. Donc pour moi, là il est blessé, d'accord, mais il a été complètement mis de côté par la WWE. Et c'est vraiment dommage parce que dans le ring, pour moi, il est très bon, il est vraiment très bon. Mais là où il est vraiment très bon, c'est dans les promotions. Il te vend n'importe quelle rivalité, je trouve. On se rappelle notamment contre Shane McMahon à SmackDown. Pour moi, la rivalité c'était pas gagné et lui il a quand même bien vendu. On se rappelle plus tard contre AJ Styles. Alors c'était vraiment pas simple, c'était lui et Sami Zayn contre AJ Styles, c'était pas facile à vendre. Dans le ring, bon, avec AJ Styles on s'en faisait pas trop, mais pour tout ce qui était promotion, je trouve que Kevin Owens il a super bien vendu le truc. Surtout que tu sentais que entre lui et Sami Zayn ça pouvait toujours partir à tout moment. Et c'était pas facile ça, à donner cette impression là. Et je trouve justement qu'il a super bien vendu le truc. Et donc pourquoi j'ai mis Sami Zayn et Kevin Owens ensemble? Parce que pour moi, là les deux sont tous les deux blessés. Et pour moi, ils pourraient revenir ensemble et justement intégrer la division tag team de Raw. Où pour moi elle n'est pas au top. SmackDown ça va, mais Raw je trouve que c'est pas terrible. Et justement, alors question de titre, Kevin Owens gagnerait un titre tag team, ce qui ferait de lui un grand slam champion. Et Sami Zayn gagnerait un titre tout court qui en a besoin. Donc du coup, pour moi, je les verrais bien là dans la division tag team les deux, mais en tant que top star, bien sûr, ils gagneraient les titres, etc. Mais faire quelque chose, parce que pour moi, Kevin Owens n'est pas à sa place, il devrait être beaucoup plus mis en avant. Et je trouve vraiment dommage pour lui. Le prochain, Randy Orton, et donc lui c'est un peu différent de tous les autres de cette liste. C'est pas que je trouve qu'il est mis de côté par la WWE, au contraire, il est là depuis qu'il a fait son heel turn, il est toujours là. Mais justement, depuis qu'il a fait son heel turn, je le trouve très bon dans son rôle. On voit qu'il aime faire ça, on voit que c'est en tant que heel qu'il est le meilleur. Je l'aime bien en tant que face, mais c'est pas pareil, c'est pas le même Randy Orton. C'est même bizarre à dire, mais quand je le vois tordre les oreilles de Jeff Hardy, pour moi, je vois qu'il prend son pied presque. Donc pour moi, il est tellement bon dans ce rôle qu'il mériterait d'avoir des meilleures rivalités. C'est-à-dire que pour moi, il mériterait d'être dans les rivalités du titre mondial, sans forcément gagner le titre, mais d'être dans les rivalités du titre mondial, dans les rivalités principales de SmackDown, et arrêter d'embêter les petits jeunes du roster ou surtout Jeff Hardy, quoi. Donc pour moi c'est vraiment dans le sens où c'est pas qu'il doit être plus mis en avant, mais c'est qu'il doit participer à des meilleures rivalités, des rivalités principales de SmackDown. On passe donc au prochain, et c'est une superstar féminine, Sasha Banks. Alors elle, avant de parler de mérite,
je l'aurais mis quand même dans cette liste, même si elle ne le méritait pas forcément, parce que c'est ma superstar préférée féminine. Donc l'objectivité, elle n'est pas forcément là, mais honnêtement, je pense qu'elle le mérite aussi d'avoir un push. Franchement, quand on la voit dans le ring, elle donne tout ce qu'elle a. On voit qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, notamment quand on la voit dans chaque interview qu'elle fait, qu'elle doit parler de la révolution féminine, de l'évolution féminine. Elle est passionnée par ce qu'elle dit, par ce qu'elle pense, par ce qu'elle fait. Et pour moi, elle mériterait clairement d'être plus mise en avant. Donc c'est pas facile parce que bon, dans chaque roster, il n'y a qu'une ceinture féminine à se disputer, je suis d'accord. Donc le reste, ceux qui ne sont pas pour les titres, ils doivent un peu jouer avec des rivalités que des fois c'est pas très intéressant. Mais justement, en parlant de titre, pour moi, Sasha Banks, elle mériterait clairement d'avoir un vrai règne de championne. Elle en a eu 4, c'était tous des courts. C'est-à-dire qu'elle gagnait le titre, elle le perdait la semaine suivante. Je crois qu'elle a jamais réussi à défendre son titre. Elle l'a chaque fois perdu à la première défense. Et pour moi, Sasha Banks, elle mériterait d'avoir un vrai règne assez long, où on la verrait vraiment en tant que championne, en tant que boss. C'est ce qu'elle dégage. Pour moi, elle dégage vraiment ça. Je me rappelle quand elle est arrivée de la NXT, elle dégageait ça. C'était vraiment la boss. Et donc peut-être c'est parce que je l'aime trop et que je ressens ça par rapport à elle, mais je pense qu'on est beaucoup à le dire. Elle mériterait quand même un peu plus et j'espère qu'elle aura un peu plus. Et donc le suivant, sans aucune surprise, c'est Bray Wyatt. Et je pense pas que j'aurais besoin de trop argumenter, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il est complètement mis de côté, c'est même triste à voir. Là on le voit même plus. Et même quand on le voyait, il était avec Matt Hardy, c'était une catastrophe. Pour moi c'était vraiment horrible. Et même avant Matt Hardy, c'était déjà vraiment pas génial du tout. Alors que ce mec, pour moi je trouve qu'il avait quelque chose qui dégageait en lui qui était incroyable. Quand il était avec la famille Wyatt, il nous avait fait des rivalités incroyables. Et pour moi, c'était vraiment quelqu'un qu'il fallait craindre. C'était le leader de la famille Wyatt. Et c'était quelqu'un qu'il fallait craindre quand il a eu la rivalité avec l'Undertaker, avec Kane. Même s'il ne gagnait pas forcément les rivalités. On a vu qu'il avait perdu à WrestleMania avec l'Undertaker. Mais il construisait bien ses rivalités. Et on sentait cette crainte qui se dégageait de chez lui. Et donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Il y a plein de bonnes rivalités à faire avec lui. Et là, alors on le voit même plus. Et même quand on le voyait, justement, comme je vous ai dit avant, c'était triste à voir. On oublie presque qu'il a été champion mondial début 2017. Donc s'il y a vraiment quelqu'un qui doit vraiment être pushé en 2019, c'est vraiment Bray Wyatt, mais puis qui revienne vraiment comme avant, avec cette notoriété qu'il avait, avec ce respect qu'il imposait. Et pourquoi pas revenir avec justement Luke Harper. Il y a des rumeurs comme quoi il devait revenir avec Luke Harper. Pourquoi pas reformer la famille Wyatt dans le possible, hein, parce que bon, avec Braun Strowman, je trouve que ce serait gâché Braun Strowman, donc peut-être pas lui, mais pourquoi pas avec Luke Harper faire un petit run tant que Eric Rowan n'est pas là, en tant que famille Wyatt, et refaire une bonne rivalité à l'ancienne, que pour moi c'était génial à voir. Donc moi j'ai jamais été un de mes catcheurs préférés, mais je trouvais que justement il imposait cette crainte qui se dégageait en lui. C'était bien pour les rivalités qu'il avait en cours, puis voilà. Et le dernier, bien sûr, je pense que tout le monde est d'accord, c'est Finn Balor. Alors Finn Balor, pour moi, dans le ring, c'est un des meilleurs de la WWE et il est complètement oublié. Là, on le perd avec ses rivalités contre des Baron Corbin qui n'ont aucun sens. Alors que ce mec, on préfère tellement de belles rivalités avec lui, notamment avec son côté démon. On pourrait reprendre justement la rivalité qu'il avait eue avec Bray Wyatt, ça s'est jamais fini. Alors, ce serait déjà vu qu'elle a déjà été faite, mais comme elle n'était pas finie, pourquoi pas? Ça permettrait de les mettre les deux en avant, Bray Wyatt et Finn Balor. Donc, moi je dirais pas forcément non. Il y en aurait une conclusion à cette rivalité. Mais sinon, mis à part cette rivalité, on préfère beaucoup plus d'autres rivalités. Et moi je pense que lui, c'est vraiment
la superstar en ce moment qui mériterait vraiment le plus le push en 2019. Alors, je le verrais bien justement aller chercher l'Intercontinental, justement, pourquoi pas, et plus tard aller titiller l'Universel. Donc, pour moi, c'est vraiment la superstar qui mérite le plus le push en 2019. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai donc présenté les superstars que pour moi mériteraient d'avoir un push en 2019 et surtout que j'aimerais les voir pusher. Donc bien sûr qu'il y a certaines superstars que vous n'êtes pas d'accord, il y en a d'autres qui ne sont pas là que vous penseriez vous. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu qui me ferait extrêmement plaisir et me soutiendrait beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt. Here we go.